Bonjour tout le monde, Thomas avec vous, bienvenue à cette activité de Code Club de Benifab. Aujourd'hui, on va voir comment faire un jeu questionnaire et on va utiliser les capitales du monde pour le faire, mais on pourrait le faire avec n'importe quelle question, ça va fonctionner de la même manière. Donc, j'ai utilisé la page Wikipédia avec les capitales du monde et on va s'en servir comme base à notre quiz. Donc, la structure que notre quiz va prendre, on va utiliser des listes. Une liste de pays avec une liste de capitales. Et puis, on va poser la question, quelle est la capitale de? On va choisir un pays et on va vérifier si on a donné la bonne réponse. On va aussi créer des points pour garder le score, garder compte du nombre de bonnes réponses qu'on a eues. Donc, pour commencer, c'est ce qu'on va faire. On va créer la variable point. On va aussi créer deux listes. On va créer une liste de pays et on va créer une liste de capitales. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vouloir remplir la liste de pays et la liste de capitales avec, par exemple, pays numéro 1 va avoir sa capitale à la position numéro 1 de la liste. Donc, on va faire ça. Donc, j'en ai mis 6, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et donc, ça va être notre liste de questions et réponses. Donc, on va les cacher. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, quand je reçois le drapeau vert, on va envoyer un message. Ça va être un message pour poser une question. Et puis ça va déclencher, quand je reçois le message question, ça va déclencher la question. Donc, la première chose à faire, ça va être de poser la question. Donc, on va dire, et là, on va poser une question. Donc, on va regrouper, puis la question va être toujours la même chose. Donc, la question va être, quelle est la capitale du pays suivant? Et là, on va mettre un pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher dans notre liste le nom du pays. Mais là, on va devoir s'en souvenir. Parce que si je fais, par exemple, élément de pays, et puis que là, je vais dans un nombre aléatoire, par exemple, entre 1 et 6, eh bien là, je vais poser la question, quelle est la capitale du pays suivant? On va enlever la lettre majuscule. Sauf que, il n'y a aucune façon pour moi plus tard de me souvenir de quel pays j'ai dit ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre variable qu'on va nommer pays. Et puis ça va être le pays qu'on va choisir à chaque fois. Donc, on va mettre pays à un nombre aléatoire entre 1 et 6, ou entre 1 et la longueur de votre liste. Donc on pourrait utiliser longueur de pays. Donc, si je rajoute, ça va s'adapter automatiquement. Et là, je vais prendre l'élément pays de ma liste pays. Donc, le pays que j'ai choisi dans ma liste de pays. Je vais le renommer juste pour pas qu'il y ait de confusion, pour dire choisi. Parce que c'est pas une bonne idée d'avoir deux fois les mêmes noms de variables. Pays choisi, et là on va aller dire l'élément de pays choisi. Donc je pose une question et à chaque fois, ça va changer. Parfait. Parce que là, moi, je vais pouvoir répondre. Je vais pouvoir être capable d'interagir avec le jeu. Donc, je vais enlever pays choisi. C'est pas seulement de dire, mais c'est vraiment de demander. Ici, on a un autre bloc qui nous dit demander. Et ici, on va avoir la réponse de ce qu'on a demandé. Donc, au lieu de dire, je vais demander. Et là, la différence, c'est que quand je demande, j'ai l'entrée ici. Je pourrais même rajouter un point d'interrogation ici en regroupant de nouveau la même chose avec un point d'interrogation. Donc, il n'y a pas de limite à combien de groupes de texte comme ça on peut regrouper ensemble. Et là, si je dis, par exemple, Ottawa, ici, il faudrait que je l'écrive comme il faut, Ottawa, si je fais Enter, là, il ne se passe rien. Moi, ce que je voudrais que ça me dise, c'est quelque chose comme bravo, avec un point. Si j'ai pas la bonne réponse, c'est non, mauvaise réponse, et qu'on repose une autre question.
Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser cette réponse-là qu'on a. Et on va vérifier si elle est égale à quelque chose. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est si elle est égale à au même élément de ma capitale que j'ai choisi de payer. Donc, par exemple, Suisse, c'est l'élément 1. Donc, Berne, je vais voir si ma réponse est Berne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller dans élément de capitale. Et puis, je l'ai avec mon pays choisi qui est le même nombre que ma capitale parce que j'ai organisé mes listes de cette façon-là. Donc, si ma réponse est égale à l'élément pays choisi de ma liste de capitale, je vais faire quelque chose, sinon je vais faire quelque chose d'autre. Et là, dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que je vais nous donner un point. On va ajouter 1 à mes points. On va dire bravo, bonne réponse. Et on va vouloir poser une autre question après. Et si on n'a pas la bonne réponse, on va dire mauvaise réponse. Et on va pas donner de points. Et puis là, le secret, si on veut réussir à repartir les questions, parce que là, l'Argentine, bien sûr, on va cacher les réponses. Putain de l'Argentine, si je dis Paris, mauvaise réponse, j'ai pas de points. Et là, si je dis Brésil, c'est brésilien. Bravo, bonne réponse, j'ai un point. Excellent. Maintenant, si je veux pouvoir reposer la question, c'est simple en fait. J'ai simplement à envoyer à tous la question. Et voilà. Quelle est la capitale du Brésil? J'ai encore. Bien. Bravo, bonne réponse. 1 point, 2 points. Et voilà. Donc, c'est sûr que si vous mettez une plus grande liste, vous allez avoir une plus grande variété de réponses. Et puis, vous pourriez construire la même chose, mais avec des questions complètes. Donc, vous pourriez avoir les questions complètes ici et avoir les réponses et simplement faire demander le texte. Donc, c'est vraiment une formule qui vous permet de faire un jeu questionnaire. Vous pourriez même faire un jeu questionnaire à 2 joueurs avec 2 points et demander joueur 1, joueur 2. La façon de faire ça est très simple, je peux même le montrer immédiatement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est des points pour joueur 2. Une variable qui s'appelle tour pour dire que si c'est le tour du joueur 1 ou 2. Ici, on va mettre variable tour à 1. Ensuite, ce qu'on a besoin de faire, c'est simplement dire si mon tour est égal à 1. On va le mettre à 2, sinon, on va le mettre à 1. Donc, parce qu'il y a juste 2 possibilités dans notre cas. Il peut être à 1, on le met à 2. Sinon, il est à 2, on le met à 1. Comme c'est ici. Et là, on a simplement à dire, on va regrouper un autre. Et on va dire joueur avec un espace. Et là, on va mettre de qui c'est le tour. Et ici, on va faire un espace et virgule avec un Q. Comme ça, ça va faire le mot. Donc, joueur 1, joueur 2, quelle est la capitale? Et voilà. Et là, la dernière chose qu'on a à faire, c'est donner les points à la bonne personne. Donc, ici, au lieu d'ajouter un point, on va dire si c'est 1, mets-le à point, effectivement, mais si c'est 2, mets-le à point, joueur 2. Et puis là, on a notre jeu multijoueur. Joueur 1, quelle est la capitale du pays suivant? Ottawa. Bravo, bonne réponse. On a 3.
Guatemala. Joueur 2, Guatemala. Bravo, bonne réponse. 1 point. Parfait pour le joueur 2. Et bien sûr, on va mettre nos points à 0 au début. Et on a un jeu questionnaire à 2 joueurs. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas non plus à venir participer à nos activités en direct. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.